Bonjour Sébastien. Parle-moi un peu des conseils que tu apportes aux boulangers dans la sélection de leur farine au quotidien. Alors, au quotidien, je leur apporte donc mes conseils de meunier, mais également de boulanger. Dans la fabrication du pain, on a 4 ingrédients principaux. On a d'abord une belle farine, on a un levain, on a du sel de qualité, mais on oublie toujours le 4e ingrédient, qui est pourtant très important, c'est l'eau. La grande majorité des boulangers utilisent de l'eau potable, donc issue du robinet, sans réellement connaître les résidus qu'on peut y trouver, ou la qualité, ou l'incidence que ça va avoir sur leur production. On va venir en partie gâcher le travail qui est fait en amont, le travail variétal sur la sélection des blés. Tu as toujours des résidus de chlore ou des résidus de nitrate ou quelques métaux lourds qui traînent. C'est quand même important de pouvoir filtrer tout ça. Déjà pour le chlore va apporter ce goût. Il va avoir une incidence sur les levains, sur la qualité des levains. Ah oui. Et donc la qualité des levains est quand même primordiale dans la fermentation du pain, parce que c'est lui qui va faire pousser le pain, qui va faire lever le pain, qui va lui apporter son goût, qui va aussi permettre la prédigestion de la protéine. On parle de produits vivants. C'est marrant que tu parles de produits vivants parce que justement on dit que l'eau peut être vivante aussi. Alors il existe l'eau morte, celle qui est malheureusement passée dans une station d'épuration, qui a pu être traitée, mais qui stagne quelque part dans les châteaux d'eau, dans les canalisations. C'est un peu la flaque d'eau, quoi. Et puis il y a de l'eau vivante, celle qui a couru, celle des torrents de montagne, celle à côté desquels on jouait quand on était gamin. Et c'est vrai que cette eau-là, elle est appelée de l'eau vivante, de l'eau énergisée, de l'eau dynamisée. Et cette eau-là, elle va apporter beaucoup de choses finalement dans le pain à la fin. Oui, parce que sur le pain, les bénéfices sont évidents. En fait, on va avoir une hydratation qui va être supérieure. On va avoir au niveau du pétrissage, on va le sentir tout de suite. Moi, j'ai eu l'occasion de faire les 2 tests sur de l'eau dynamisée, sur de l'eau potable. Et en fait, j'ai vu donc qu'on avait un réseau qui se tissait plus rapidement. On avait un bassinage où l'eau s'intégrait beaucoup mieux à la pâte. On a moins de collants en fin de pétrissage. On a des fermentations qui sont plus actives. On nous demande maintenant au niveau national de baisser les taux de sel. Cette solution peut permettre de baisser le taux de sel, d'arriver maintenant à des taux de sel de 12 grammes sans aucun problème. Et on va gagner en volume. Et à la fin, on va avoir un pain qui va mieux se conserver, qui aura plus de goût que des bénéfices. Et alors, tu vois, cette eau, finalement, dans la structuration de l'eau, on s'aperçoit que quand elle a couru, quand elle a tourné, quand elle s'est frottée un petit peu à tous ces minéraux, elle s'est filtrée automatiquement et puis on a redonné de l'énergie. C'est comme ça qu'elle se redynamise, c'est comme ça qu'elle s'oriente et c'est pour ça que tu parles d'ingrédients vivants. Totalement, oui. D'ingrédients qui sont chargés de vitalité et qui vont se retrouver dans le pain. Aujourd'hui, il existe des systèmes qui permettent en entrée, avoir de l'eau qui est de l'eau potable, malgré tout avec quelques résidus de chlore, on le sait bien, avec parfois quelques résidus de nitrate, de l'activité humaine. L'activité humaine, oui, exactement. Et en arrivant à la filtrer, on a des systèmes qui permettent de filtrer cette eau, basés sur des pierres volcaniques, et redynamisés avec des systèmes qui font tournoyer l'eau, qui font frotter l'eau contre ces mêmes minéraux, et à la fin redonner cette eau de qualité, pourtant issue du réseau et du réseau d'eau potable. Et on vient amener tous ces bénéfices pour toute la boulangerie, c'est possible. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de boulangers qui sont attachés à la qualité de leur pain, c'est un petit peu, c'est leur produit, c'est normal. Et ils ont compris qu'en faisant monter la qualité de leurs produits, ils allaient fidéliser leur clientèle et ils allaient pérenniser leur business. Ça permet de mettre en valeur tout le travail qui est fait en amont, mon travail de meunier, le travail des agriculteurs et bénéfique pour tout le monde et surtout pour le consommateur final. Alors si tu veux, je te fais une petite démonstration de comment marche la dynamisation de l'eau. Regarde, on a ici une espèce d'entonnoir qui va permettre de faire tourner l'eau dans un système qu'on appelle vortex. On le voit très bien ici. Tu vois, grâce à la forme spécifique de cet entonnoir, l'eau, elle tourne sur elle-même et elle fait cet énorme tourbillon un peu de style tornade, tu vois. C'est assez visuel. Et ça, c'est la base de la dynamisation. Réoxygéné et je comprends beaucoup mieux le torrent, l'effet de torrent en fait de cette eau naturelle qui descend des montagnes. Exactement. Voilà. Là, c'est la base. On a le vortex qui nous explique ce que fait l'eau finalement. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre, dans le torrent de montagne, un peu n'importe comment. Il y a d'autres notions de friction, mais qui apparaissent quelque part dans les systèmes qu'on peut proposer.
Ça va même se situer dans la petite cartouche qui est là. Et à la fin, on sent qu'elle a une structure qui est un petit peu différente. Ah oui. Elle roule sur le palais, elle est plus agréable. C'est ça qui va donner du réseau à la pâte. C'est ça qui va permettre de la tisser plus facilement, qui va permettre le bassinage. Et on va le retrouver dans le toucher de pâte et dans le collant. Vous l'avez vu la dernière fois que je suis venu sur la brioche de panettone, où le résultat est juste totalement différent, bluffant. C'était une merveille. Voilà, donc moi le choix que je fais, le choix que mes clients font, c'est de travailler au levain naturel. Et pour ça, on a besoin d'avoir des ingrédients d'une très haute qualité. Et l'eau en fait grandement partie.